Alors pour moi, la culture hongroise, je pense que je pourrais la décrire en 2 adjectifs. À la fois quelque chose de très rigoureux, et d'un autre côté quelque chose de très chaleureux et de très fédérateur. Moi, la culture hongroise, je la connais, grâce à mon parcours, c'est par la musique. Donc pour moi, c'est les grands compositeurs, c'est Liszt, c'est Bartók, c'est Peter Eötvös et donc c'est un axe que j'ai beaucoup travaillé et donc c'est en ça que je retrouve à la fois quelque chose de très populaire et à la fois quelque chose de très précis. Et si je devais citer un aspect culturel que je ne connais pas de cette culture, bah, ce serait peut-être la cuisine, si on peut parler de la culture. Et je suis plutôt curieuse de ça. Alors pour moi, la culture hongroise, ça signifie avant tout la rencontre et je dirais même la fusion, puisque comme je vais régulièrement à Budapest, en Hongrie, à chaque fois que j'arrive dans cette ville, je constate à quel point la Hongrie en général et ses plus grandes villes sont vraiment le fruit du mélange et de la rencontre de plein de cultures. Et ça pour moi c'est vraiment l'idée de la rencontre et de la liberté d'association. Euh, L'art par lequel j'ai d'abord découvert et accédé à la culture hongroise, c'est la musique, puisque je suis compositeur, et que forcément, dans mon parcours et dans mon cursus à la fois de formation, mais aussi dans la littérature musicale que j'aime écouter et lire, et il y a les grands compositeurs hongrois comme Bartók, Ligeti, Kurtág, Péter Eötvös aussi, et que étant aussi le directeur général et artistique d'un ensemble de création musicale, nous avons comme chef principal invité un compositeur et chef d'orchestre hongrois qui s'appelle Grégory Wojda. Et enfin, je pense que l'aspect de la culture hongroise qui m'attire le plus, mais que je connais le moins au final et sur lequel j'aimerais beaucoup découvrir de choses, c'est l'architecture. Puisque cette architecture à la fois très diverse et en même temps très forte, très saisissante, me fascine. Et voilà, j'aimerais beaucoup, beaucoup en savoir plus. Que signifie pour moi la culture hongroise? C'est sûr qu'étant musicologue, musicien, c'est sûr que pour moi la culture hongroise c'est surtout la musique hongroise et c'est vrai que j'ai tout particulier intérêt pour la musique hongroise, la modernité du XXe siècle, hein, depuis Bartók jusqu'à Péter Eötvös. Hein. J'évoquerai bien sûr Bartók et Kodály, mais aussi bien sûr Ligeti et Kurtág. J'ai eu la joie de consulter les archives de Ligeti à la Fondation Paul Zarer au début des années 2000. Voilà, bien sûr on évoque avec cette musique hongroise les racines hongroises et bien sûr toutes ces danses et ces chants hongrois, hein, et que Bartók avec Kodály les a explorés à partir de 1905 de manière très intense. Voilà, c'est à cela que je penserai dans un premier temps. À titre personnel, en tant que musicien et homme de radio, moi ce qui m'intéresse dans la culture hongroise, c'est évidemment la musique. Pour le coup, c'est une culture qui est extraordinairement riche, au XXe siècle en particulier. On peut dire que toute une part de la musique au XXe siècle se fait à travers l'Académie Franz Liszt de Budapest, à travers les grands professeurs qui y ont travaillé, et à travers tous les musiciens qui sont nés de cette académie et qui ont essaimé après de par le monde. On pense bien sûr aux compositeurs, Ligeti, Kurtág, Péter Eötvös, évidemment. On pense évidemment à tous les chefs d'orchestre qui ont fait, on peut le dire, la culture orchestrale américaine au long du XXe siècle. Je ne sais pas, Oussa Scholti, Reiner et plein d'autres encore. Donc pour moi, la culture hongroise, avant tout, c'est la musicale. Le reste, je dois dire que je la connais très très mal, voire même pas du tout. Bartók, Kurtág, Kodály, Eötvös. Étant musicien, je viens à l'esprit la production musicale des compositeurs, surtout du XXe siècle, comme Béla Bartók, Kurtág ou Péter Eötvös, bien sûr. Bon, bien sûr, dans la culture hongroise, je suis au courant des choses de la 20e siècle, comme la musique, bien sûr, Béla Bartók et Ligeti qui ont créé
à mon avis, qui ont vraiment créé le son de la musique classique de la 20e siècle. Aussi les mathématiciens et les informaticiens. Au début, ils étaient les mathématiciens comme John von Neumann et Paul Erdős. Bien sûr, Paul Erdős, il était le mathématicien, le meilleur mathématicien du 20e siècle, bien sûr. Je pense à Vera Molnar que je suis venu voir l'exposition ici par hasard. Alors la culture hongroise, outre les bâtiments et la ville incroyable de Budapest, il y a aussi l'artiste Vera Molnar que j'ai découvert en école d'art quand même il y a 10 ans et que j'ai découvert en travaillant avec Bernard Chauveau dans sa galerie. Et voilà, c'est une artiste qui m'accompagne et qui va encore m'accompagner malgré son départ. Voilà. Alors moi j'imagine les joueurs d'échecs dans les termes, j'imagine évidemment la musique de Béla Bartók, de Ligeti, de György Kurtág et amoureusement aussi la peinture de Vera Molnar. Quand j'entends ce mot culture hongroise, en fait tout de suite ce qui me vient à l'esprit c'est l'image de cette grande dame que fut Vera Molnar, hongroise, avec laquelle j'ai eu la chance de collaborer pendant 15 ans et qui a été une personne qui m'a montré en tant qu'hongroise cette capacité de curiosité, cette capacité à s'émerveiller des choses, cette capacité à regarder le monde avec un autre regard que celui qu'on a souvent l'occasion de voir parmi nos contemporains. Quelque chose de joyeux, quelque chose de frais, quelque chose de, je dirais, qui vous élève. Voilà. Alors la culture hongroise, pour moi, c'est tout ça, c'est cette capacité à ce grand carrefour de choses, ces idées brassées, rien n'est enfermé, tout est ouvert, tout est possible. Quelque chose de très libre aussi. Voilà ce qui me vient spontanément et c'est l'image de Vera Molnar qui m'inspire ces quelques mots. Donc, la Hongrie, pour moi, c'est comme tous les pays de l'Europe de l'Est, assez riche au niveau histoire, architecture et tout, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de la découvrir. Je la connais un peu via une histoire un peu indirecte, c'est l'impératrice ici et son histoire avec la Hongrie un peu. C'est cette histoire qui me revient souvent à l'esprit, la beauté de Budapest. Mais c'est surtout le cinéma qui m'a introduit à cette culture, on va dire. J'ai vu déjà 2 films hongrois, dont un, La Fourmilière, traduit comme ça en français, qui était génial. Et l'actrice m'a beaucoup resté dans l'esprit. Donc j'ai revu un film de la directrice... réalisatrice, pardon, que je ne connais pas très bien le nom, Marta quelque chose. Donc j'ai vu déjà un film il y a quelques mois, j'ai oublié le nom, mais il m'a beaucoup touchée. Et l'actrice, c'est la même en fait. Et du coup, là, je viens pour un peu essayer de suivre son cursus et peut-être s'ouvrir plus encore à cette culture. En plus, je connais Liszt. Bon là, le musicien seulement, et l'Institut qui n'est pas loin d'ici, vers l'église Saint-Sulpice, un quartier assez charmant que je passe beaucoup de temps à marcher là-bas, et la statue qui est juste près de l'Institut, elle est très belle, donc c'est une des choses, c'est ce que je connais déjà pour le moment. Donc c'est vrai que je connais peu la culture hongroise, dans le sens qu'en termes d'histoire, je connais surtout l'Empire austro-hongrois et la Hongrie comme héritier d'un grand empire, enfin comme partie d'un grand empire. En revanche, le cinéma, je le connais très modestement, mais un tout petit peu mieux. C'est-à-dire qu'il y a des grands noms qui me viennent à l'esprit, même si je les connais quand même pas parfaitement. Mais il y a des gens comme Béla Tarr ou Caro Imac.
qui avait notamment été, je crois que c'est un autre regard sur une histoire entre deux femmes qui avait été remis par une amie à moi l'a représenté dans un cinéma qui s'appelle Le Brady il n'y a pas très longtemps, donc ça a permis de redécouvrir ce genre de cinéma. C'est un cinéma assez intimiste, et puis là Martha Macheros dont j'ai vu le journal sur Arte il n'y a pas si longtemps, enfin des bouts du journal sur Arte, puisque Arte a retransmis les trois phases de son journal, donc je trouvais intéressante. Et puis là, j'ai hâte de voir Adoption, surtout sur grand écran, comme ça c'est toujours plus facile de s'immerger dans un film et dans un univers d'auteur sur grand écran, donc je suis contente comme ça que ça passe au Reflet Médicis. Alors, quand je parle de la culture hongroise, quand je pense à la culture hongroise, moi je pense à l'architecture notamment de Budapest, de certaines villes, qui est très particulière, que moi j'aime beaucoup, hein. Je suis allé 2-3 fois à Budapest, je connais un petit peu, hein. Et à la littérature beaucoup, mais sans avoir d'auteur vraiment très connu. Je connais bien la littérature, enfin je lis de temps en temps des textes de littérature hongroise, qui est une littérature un peu particulière avec la poésie, voilà, assez médiévale, mais assez peu connue, sans connaître spécialement des auteurs en particulier. L'aspect que je connais très peu, c'est justement le cinéma. Voilà, moi j'avais jamais vu d'auteur avant d'arriver ici et de voir les films de Martha Macheros. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse et que je vais creuser un petit peu plus avec toutes les cinématographies des pays de l'Est en général, en Roumanie, mais là plus généralement. Voilà. Déjà, c'est une belle culture. Je sais ce que je sais, en tout cas, c'est que la langue est une des plus difficiles au monde, avec le turc. C'est deux langues qui sont assez rapprochées, je crois. Voilà, c'est ce que je sais de la. Je ne suis pas encore allée en Hongrie, j'aimerais bien. J'ai aussi un ami hongrois que je connais depuis 40 ans et qui dessine et qui fait du pointillisme. Il s'appelle Yvan Or. Alors, je le salue. Alors, du coup, moi, je suis franco-hongroise. Donc, pour moi, la culture hongroise, c'est toute une partie de mon identité culturelle. Donc, j'y vais très régulièrement, tous les ans. Donc, je suis un peu baignée dans cette culture-là de manière assez quotidienne. Alors, je dirais que la danse, notamment la danse classique, qui me semble importante, et aussi la littérature. J'ai lu plusieurs livres aussi d'auteurs hongrois, qui étaient traduits en français, mais c'est aussi important. C'était important pour moi de me rapprocher aussi de la culture littéraire hongroise, étant donné que j'habite en France. Auteur préféré, je pourrais pas dire auteur préféré, mais j'ai lu des livres de Imre Kertész que j'ai bien aimé. Donc, des livres historiques sur l'histoire et le passé hongrois. Voilà. Alors, je suis hongroise, du coup, ma réponse sera peut-être un peu biaisée. Quand je pense à la culture hongroise, personnellement, je pense directement à la littérature, parce que je traduis, j'écris beaucoup et j'adore lire. Mais en même temps, le genre de la culture que j'ai connu en premier lieu, c'est la musique. J'allais toujours à des concerts de musique classique, de grands compositeurs hongrois, et j'adorais ça. Donc ça répond aussi à l'autre question. Et alors pour le genre que je connais le moins, j'ai été voir beaucoup d'expositions de peintres hongrois et je les connais de nom, mais je pense que je suis pas assez pointue dans le sujet, donc ce serait peut-être la peinture, mais je sais pas. Oui, peut-être oui. Peinture, et parmi les genres littéraires, le théâtre. Je ne connais aucune pièce écrite en hongrois, donc ce serait ça ma grande lacune à combler. Voilà. Bien, en fait, c'est Maraï. C'est Maraï parce qu'on a une amie qui traduit Maraï et qu'on vient l'écouter régulièrement. Donc, c'est vraiment Maraï. Et oui, j'allais dire Maraï. J'ai lu plusieurs de ses bouquins justement parce qu'elle me les a présentés. Il y a un que je n'ai pas encore lu
mais je suis brésilienne et je sais qu'il a écrit sur Canudos au Brésil. Et je n'ai pas encore réussi à avoir la version parce qu'elle est en hongrois, mais apparemment ça existe en portugais aussi. Donc je suis en train de la chercher pour pouvoir la lire. Et sinon, Catherine a dit qu'elle voudrait bien les traduire. Donc voilà. Ben voilà, ben écoutez, moi je n'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai connu un Hongrois aussi grâce à Maraille parce que chez des amis, il y avait un Hongrois et on a discuté de Maraille. C'était une très bonne manière de faire connaissance. Voilà. Je suis allée en Hongrie une fois, ça fait très longtemps. Et j'avais eu l'occasion pour un congrès scientifique. Je suis scientifique et j'ai voyagé un peu. J'aimais bien l'architecture, les bains thermiques qui existent à Budapest. J'ai bien aimé. Et la nourriture, ça m'intéressait. Il y avait des plats de la cuisine hongroise avec le paprika et tout ça, ça m'intéressait bien. Voilà. Bah, écoutez, moi, bien que je sois né à Budapest, mais je suis venu en France très jeune, je ne suis pas très familier de la culture hongroise. Je l'ai quand même abordé par les films, dont je ne me souviens plus les noms parce que ça fait très longtemps, mais János, enfin bon, je ne sais plus, mais j'ai vu des très très beaux films hongrois. Et puis je l'ai aussi abordé par quelques livres, et notamment Maraille, ou je ne sais pas comment le prononcer à l'hongroise, où j'ai beaucoup lu quelques-uns de ses romans, et surtout aussi le journal, un des tomes du journal, là, donc il y a un tome qui sera présenté tout à l'heure, mais moi j'ai lu et je me suis inspiré du journal des années de guerre, c'est-à-dire 1943-1948. Donc j'ai lu quelques romans de lui, notamment Libération et puis d'autres. Voilà, et puis c'est à peu près tout. Je suis très très loin de la Hongrie, alors que je vais y retourner maintenant grâce au livre que j'ai écrit. Voilà.